savez le truc, parce que eux autres ils ont des transporteurs, mais ils n'en sont pas servis. Vous savez, les Warp Engines qu'ils appellent, là, ça vient directement, croyez-le, au nom de la relativité générale. Très rapidement, 30 secondes. Très rapidement, 30 secondes. Vous avez une machine qui est là, puis vous courbez l'espace en avant de lui comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? La boule, elle cherche à tomber, mais si le trou se déplace en même temps que la boule, il cherche toujours à tomber. C'est ça, le Warp Engines. Bon, ça, là, c'est ce qu'on appelle la gravité. Alors, c'est ça, hein? Robert Saint-Onge, on n'a plus de temps ensemble. J'espère que vous n'avez pas trop perdu. Merci, Robert Saint-Onge. Merci. Et ça se trouve être les 5 principes universels. Robert va nous en donner une interprétation qui est d'abord scientifique, puis adaptée à nos connaissances ésotériques. Allons-y. OK. Ces principes-là, moi, ont été retrouvés parce que, déjà au départ, moi, j'avais été élevé dans la tradition initiatique. Et quand je suis allé en physique, je les ai retrouvés, que je les ai repris. Le premier des principes, c'est tout est vibration. Ça, c'est la première chose qu'on apprend chez Rose-Croix, tout est vibration. Souvenez, Richard Bach avait dit que tout était illusion. Vous connaissez Richard Bach, celui qui a écrit Jonathan Livingston, le Messie Christin aussi. Bon, mais là-dedans, ça veut dire qu'il n'y a rien de solide en réalité. Tout est juste du mouvement. Mais pour savoir comment ça se fait qu'on peut toucher une table sans passer à travers, c'est bien simple. Prenez une roue de bicycle avec des rayons. Arrêtez-la, vous passez votre doigt à travers. Faites-la partir, faites-la tourner à 3000 tours minute, passez de vous passer le doigt dedans. Il va passer une fois, mais il n'en restera plus après. Il ne passera même pas. Ça Il va être passera même pas, ça va être comme une assiette en tout. Oui, exactement. Ouais. Fait que c'est le même principe un peu avec le système planétaire, le système de la matière, c'est que ça tourne tellement vite, ça vibre tellement vite, que ça donne l'impression, je dis bien l'impression d'être solide. Par contre, la lumière, parce que tout est vibration, tout est lumière, a deux natures, ondulatoire, corpusculaire. Donc la nature ondulatoire, c'est ce qu'on vient d'expliquer, l'onde électromagnétique. Et la nature corpusculaire, c'est qu'il a quand même un nœud, il y a un noyau. Une onde, on ne peut pas localiser une onde électromagnétique. C'est partout présent, ça se déplace à la vitesse de la lumière, on ne peut pas localiser ça. Mais le photon est localisable. C'est-à-dire que lorsqu'il frappe un atome qui fait que vous voyez une structure en bleu, par exemple, c'est que la lumière a frappé l'atome du papier ou l'atome de la peinture, et cet atome-là aurait émis la seule lumière qu'il pouvait émettre, c'est-à-dire le bleu. D'accord? Mais quand le photon a frappé, il y a vraiment eu une collision comme deux boules de billard qui se cognent ensemble. Donc, il y a une nature ondulatoire corpusculaire. C'est deux choses qui sont absolument non-sens, parce que la nature ondulatoire, il est partout, puis corpusculaire, il est présent. Mais souvenez-vous de ce qu'on donnait comme définition de Dieu. Il est omniprésent, il est un. Mais c'est exactement ça, et Dieu est lumière. Premier principe. Deuxième principe, principe d'action-réaction. Si on connaît ça en ésotérisme sous le nom du karma. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Œil pour œil, dent pour dent. Et même avec le nouveau message christique qui, au lieu d'être œil pour œil, dent pour dent, disait « Pardonnez, vous serez pardonnés ». De la même louche dont vous serez servis, nous nous servirons au jour du jugement dernier. Donc, c'est encore karmique. C'est une action, une réaction. Si vous pardonnez, vous serez pardonné. Et ça, en physique, on appelle ça le principe de Newton avec les forces. Vous voyez ici, vous avez une petite masse. Si une balle roule, OK, admettons qu'il n'y ait pas de friction, elle va continuer à rouler à une vitesse constante continuellement. Si on veut qu'elle change de trajectoire, qu'elle change de vitesse, il va falloir appliquer une force sur la boule. D'accord avec moi? Et la fameuse équation, c'est que l'accélération qui va avoir été perçue par la boule va être égale à la force divisée par la masse de la boule. Mais il y a une application ésotérique à ça. C'est-à-dire que je ne rentrerai pas dans le domaine des psychons, ce serait un peu trop complexe à rentrer là-dedans ce soir. Mais disons que plus une personne évolue et plus son inertie augmente. C'est-à-dire plus sa masse augmente en réalité. Sa résistance au changement. Sa résistance au changement. Donc une personne qui est pas très évoluée, par exemple, vous pouvez la balloter à gauche et à droite, comme vous voulez. Mais si la personne est très évoluée, elle continue dans son chemin, malgré les forces qu'il va y avoir tout le tour.
Donc, cette application-là se fait au niveau social. Troisième principe, j'imagine qu'il faut rouler. Non? Moyennement, là, on va bien. Ça se digère, là, ça s'adapte. C'est pas trop vite, c'est pas trop slow. Hein? Troisième principe, conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier. Lavoisier, oui. C'est un principe fondamental de physique, mais c'est aussi un principe fondamental en ésotérisme. Parce qu'en ésotérique, ou même si on lâche même pas l'ésotérisme, prenons juste la sociologie, qu'est-ce que la définition de l'énergie, c'est la capacité d'action que possède un corps. Un corps possède une certaine quantité d'énergie, c'est sa capacité d'action. Mais en psycho, je vous laisse raconter, c'est quoi qu'on appelle notre capacité d'action? C'est la liberté. Dans le sens que la liberté qu'on a, c'est la capacité d'agir. Notre capacité d'agir. Mais notre capacité d'agir a trois facettes. Tu veux-tu descendre la lumière, s'il te plaît? OK, tu as les trois plans de liberté. Liberté de penser sur cet axe-là, liberté d'agir sur cet axe-là, et liberté de parole sur cet axe-là. La longueur de ta ligne de là à là, c'est ta grandeur de liberté totale. Et ça se conserve, ça ne change pas. Ça dépend de ton niveau d'évolution. Ton niveau d'évolution, ton niveau de conscience, ton niveau d'énergie, c'est tous les trois mots pour dire la même chose. Donc, ta longueur de ta ligne, elle est fixe. Mais par contre, tu peux diriger ta ligne à l'intérieur de cette triade-là. OK? Dans le cas qui est ici, cette personne-là a ça de long en liberté d'action. Elle a ça de haut en liberté de pensée et ça en liberté de parole. Si elle décide d'avoir plus de liberté d'action, il va falloir qu'elle diminue sa liberté de pensée ou sa liberté d'action. De parole. Ouais, de parole, excusez. Autrement dit, celui qui passe à l'action, il ne parle pas. C'est ça. Tu parles ou tu agis. Ou ben non, tu penses puis tu parles pas, ou ben non, tu penses, ou ben non, tu parles puis tu penses pas. C'est amusant. Oui, puis c'est la loi, c'est ça qui est la loi de la conservation de l'énergie. Tu as un vecteur, puis ce vecteur-là, tu vas le déplacer dans ta triade à volonté, mais tu vas être obligé toujours de garder la même longueur à cause de la conservation de l'énergie. Ça va? Bon. OK. On revient au corps. Richard vous l'a expliqué? Oui. Ça m'a bien fait sa job. Ça peut. Ah ben on revient là-dessus. Là, tu achèves dans les... Ah, tu voulais qu'on en Oui, je vais juste dire une chose tantôt. OK. Quand on a dit tantôt que l'univers était vibration, tout est vibration, tout est lumière, mais non, pas là. L'autre après. Ben non, l'autre après. Encore. Derrière là, il ne bouge plus. OK. OK. Quand on a dit tantôt que l'univers était lumière, il était vibration. OK? Regardez à quoi ça s'applique, ça. Donc, tout est mental. Tout est là-dedans. L'univers n'est que pensée. Et c'est pour cette raison-là que la pensée humaine peut tout. Parce qu'elle est de même nature que le reste de l'univers. Parce qu'elle est lumière. C'est la première loi de Hermès Trismégiste. Tout est mental. Tout est mental. On a dit... C'est la deuxième. Mais... On a dit, nous, dans le cas ici, tout est vibration, tout est lumière, mais étant donné que la lumière, c'est le mental, tout est mental. OK, tu peux passer. Oh, ça n'est pas drôle. Il n'y a pas de hasard. Maudit des fois qu'on aimerait ça qu'il y en ait, hein? Des coïncidences qui nous arrivent, là. Non, c'est juste une coïncidence. Dans le fond, c'est parce qu'on ne veut pas apprendre. Il n'y a pas de hasard, c'est probablement le plus difficile des choses que j'ai eu à mettre dans un bloc avec la physique, pour la simple et bonne raison que, en physique, à peu près tout fonctionne au hasard. Attendons-nous bien. C'est-à-dire qu'on utilise le modèle probabilistique, le modèle stochastique, pour étudier les phénomènes. Par exemple, un gaz. On utilise le modèle probabilistique pour étudier le comportement des particules ou le changement d'état d'un atome. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. La seule raison pourquoi ça fonctionne, c'est comme je vous ai dit tantôt, dans un gaz, mettons que vous avez un gaz qui est à 20 degrés Celsius. Bon, ben, il y a des molécules et des particules qui vont se déplacer à une certaine vitesse, d'autres à d'autres vitesses, mais en moyenne, ils vont se déplacer à une vitesse qui correspond à 20 degrés Celsius. Mais quel que soit le comportement de une des particules dans le gaz, n'influencera pas la masse du gaz.
Donc, en prenant un modèle probabilistique comme un modèle de probabilité, on est capable de décrire l'ensemble sans avoir à connaître le mouvement de chacun des individus. Et ça s'applique aussi pour les masses, comme je le disais tantôt. Mais une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de destin. Le destin, ça n'existe pas. Parce que si vous aviez une destinée fixe et précise, à ce moment-là, vous n'auriez pas de responsabilité sur vos actions, vous n'auriez pas de karma. On aurait pu la faire ici. Si tu es obligé de faire tout ce que tu fais, ben, tu n'as pas d'affaire à te faire punir pour faire ce que tu fais, tu es obligé. Le fait qu'on ait un karma, le fait qu'on ait une responsabilité, c'est qu'on a toujours des choix. Mais le seul problème, c'est qu'on est programmé d'une certaine façon, puis il y a 90% des chances qu'on fasse ce qui est déjà écrit. Entendez-vous? Vous avez le choix, mais dans le fond, vous allez probablement faire ça pareil. Et c'est une des raisons pourquoi on ne sait pas notre destin, parce qu'on essaierait de passer à côté. Donc, il n'y a pas de hasard, c'est la loi qui, en physique, a le plus de difficultés à être absorbée, mais c'est la loi que tout le monde a connue dans la tradition initiatique. La cinquième et dernière loi, tout à l'heure, je vais vous parler d'une sixième affaire. Tout est lié. Ça signifie qu'il n'y a rien d'indépendant, il n'y a rien d'autonome, il n'y a rien qui est tout seul. Tout est lié ensemble, nous sommes tous solidaires un des autres. Tous les atomes sont accrochés un après l'autre. Même un atome qui est tout seul dans l'univers, son champ de force interagit avec le champ de force d'un système solaire ou d'une galaxie ou whatever. Tout est lié. Puis à cause de ça, comme je me plais souvent à dire, on ne peut pas tout apprendre. C'est impossible de tout apprendre. Mais par contre, il est fort possible de tout comprendre. On ne peut pas tout apprendre, mais on peut tout comprendre. Parce que tout est lié. Puis en connaissant un petit nombre de choses, vous pouvez arriver à dériver un très grand nombre de choses. Donc on peut tout comprendre. Voilà pour les 5 lois. Est-ce qu'il est mieux de savoir un peu de beaucoup de choses ou beaucoup de choses d'une seule affaire? Beaucoup de choses d'une seule affaire? Toi, toi-même, tu connais ça. Bravo, tu as trouvé la clé. voilà. À tout dit, c'est ça. À tout dit. Parce qu'un ou l'autre survient. Un ou l'autre survient. Parce que si tu connais un peu de beaucoup de choses, tu apprends les lier entre elles, donc tu apprends à dériver d'autres choses. Mais si tu connais beaucoup d'une seule chose, tu finis parce que justement tout est lié à tout comprendre en même temps. Tu connais toi-même et tu connais l'univers et les dieux, c'est ça. Exactement, oui. Bravo. OK. Puis notre sixième principe que je voulais vous parler ce soir, parce que ça tombe bien, c'est la maudite loi de Murphy. Celle-là, on la retrouve quand c'est pas le temps. Quand t'es fatigué, tu t'en vas dans les bras de Murphy, c'est ça? Non, pas Murphy. Pas Morphée, Murphy. OK. Sacré chose. Vas-y donc. La loi de Murphy stipule que, et ça, vous verrez, si vous ne la connaissiez pas, là, vous allez la connaître, vous allez savoir qu'est-ce que c'est, vous avez tout expérimenté. La loi de Murphy stipule que tout ce qui peut arriver mal va arriver, puis au pire moment possible. Vous venez de vous faire une toast. C'est la dernière tranche de pain que vous avez. Vous l'échappez à terre, mais pas sur le bon bord, sur le bord du beurre d'épinot. C'est normal, c'est plus pesant du bord où Ben, mettez le côté beurré d'abord. Il y a un côté gravitationnel qui fait que la toast, ça tombe de ce bord-là. Prends une toast juste beurrée, mais pas de beurre d'épinot. Tu vois que ça marche pareil. Ah, OK. Tu fais le test, tu vois que c'est bien plus que 50%. Surtout si tu n'as pas d'autre pain. Ah, ben oui, OK. Je comprends. Ta loi de Murphy, c'est fataliste aussi. C'est fataliste parce que c'est le mental qui crée une peur, puis le mental, régissant la matière, agit sur la matière pour produire ta peur. Qu'il en soit fait selon ta foi. Tu peux faire la loi de Murphy à l'envers. Oui, mais nos peurs sont toujours plus peurs que nos espoirs. Tu provoques du positif, puis tout le positif t'arrive en même temps. Tu gagnes à la loterie. Oui, tu peux faire des gens qui sont chanceux. Un tirage d'automobile. Mais on se laisse beaucoup plus vivre la peur que la joie. Ils vont de l'autre côté. Fait qu'à ce moment-là, on a souvent beaucoup plus de malheur que de bonheur. Parce qu'on l'attire, justement. Ouais, mais donne-nous au moins quelque chose de positif ici à ce soir, puis ça serait un bon exemple, ça, là. Ben, c'est ça. C'est juste à prendre la loi de Murphy à l'envers. Et tout positif va t'arriver. Programme-toi un avenir extraordinaire, tu vas l'avoir. Oui, si tu as assez de foi dedans, oui. Oui. Mais comme je dis, on met tout le temps plus d'énergie dans la peur que dans la joie. C'est ça le malheur. On oublie ça, là. On met ça tout dans le positif. On met tout dans le positif. On analyse dans le positif. Oui. Parfait. Bravo. Juste une pause ici, mesdames et messieurs, pour vous rappeler que Robert Saint-Onge, physicien que nous voyons, qui nous parle, qui nous explique des choses fort intéressantes, est décédé le 25 novembre 1994. Quand on disait « les morts parleront aux vivants », ben, c'est peut-être déjà une façon de réaliser ces fameuses prophéties. Il a lui-même choisi le moment et la manière de mourir.